je sais que Ricardo, tu voulais rebondir sur la Côte d'Ivoire. Ouais. Toi, tu les vois pas forcément favoris, justement. Alors attention, j'ai pas envie de mettre déjà les supporters ivoiriens à dos. Non, bien sûr, ils font partie des favoris. Pour moi, des 3 favoris avec les Sénégalais et le Maroc. On en reparlera plus tard, je pense. Mais attention, c'est vrai qu'Alex, moi, je suis totalement d'accord avec lui. Une équipe qui est vraiment bien structurée, une équipe qui montre une belle cohésion, du talent. Et attention, même Yaya Fofana, j'ai envie de te corriger là-dessus, c'est un très bon gardien. Certes, non, bien sûr. Je te parlais juste en termes de référence dans le... Bien sûr, en référence en termes dans le continent, c'est vrai qu'il y a mieux, mais ça reste un très bon gardien qui a des bases solides. Après, moi, je pense que le facteur qui est important, surtout en Afrique, c'est la pression. C'est vraiment ça, le fait de jouer à la maison. Je pense que voilà, les Ivoiriens attendent l'équipe au tournant. Et je pense que sur le plan où ils peuvent faillir, c'est peut-être le côté psychologique, côté mental, le fait de jouer à la maison. Autant ça peut galvaniser, mais autant ça peut aussi te couper les jambes, entre guillemets. Donc, à voir comment les Ivoiriens vont se comporter. Mais en tout cas, je les vois favoris. Mais attention à la déception s'ils ont un petit imprévu en quart, en 8e. Et donc, à voir. Mais pour juste rebondir sur ce que tu dis, c'est exactement ce que je disais avant. En fait, depuis 2006, il n'y a pas une équipe pays hôte qui a gagné la compétition. D'ailleurs, il y a eu deux pays hôtes qui ont gagné de suite. La Tunisie en 2004 et l'Égypte en 2006. Mais depuis, personne n'a gagné chez eux parce qu'en fait, comme tu dis, la pression, surtout en Afrique, je pense qu'elle est plus forte, celle du peuple, etc. Et est-ce que cette équipe est en capacité d'assumer cette pression et donc de le montrer par les résultats tout au fur et à mesure de la compétition? Je suis d'accord avec toi, il y a encore de l'incertitude parce qu'on n'a pas cette star, comme il y avait à l'époque, international, top joueur, player, qui peut porter l'équipe comme on avait avec Drogba, même s'il ne l'a pas gagné, ou Yaya Touré. Là, tu as des très très bons joueurs, des excellents, mais tu n'as pas un Sadio Mané, tu n'as pas un Riyad Mahrez, tu n'as pas ce top joueur. Et peut-être que c'est ce qui va manquer. Je te dis ça comme ça. Aussi, pour rebondir sur ce paramètre pression, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est l'équipe qui a peut-être le plus de pression sur cette CAN. Ouais. Parce qu'il y a des équipes qui ont la pression. Le Maroc a la pression pour différentes raisons, on en parlera plus tard. L'Algérie aussi, le Sénégal aussi. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, le fait de jouer à la maison, le fait de... Leur dernière CAN n'était pas forcément au niveau aussi. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que la Côte d'Ivoire est attendue. Et est-ce qu'ils sauront répondre à ces attentes ? Ça, c'est une autre question et je ne suis pas forcément convaincu, malgré une très belle équipe. Même si, dernièrement, l'équipe avec Jean-Louis Gasset, elle monte vraiment en puissance. Mais ils ont fait un dernier rassemblement en novembre, ils mettent un 9-0 aux Seychelles, je crois. Donc, bon, après, c'est les Seychelles, mais ça reste quand même l'Afrique. Mais ouais, franchement... Mais ça reste les Seychelles. Ça reste les Seychelles. Ça reste les Seychelles. Ça reste les Seychelles, même si c'est une équipe qui est on en respecte. Afrique moins... Oui, bien sûr, c'est les Seychelles. Mais bon, après, oui. c'est vrai, la Côte d'Ivoire sont vraiment très très fortes. Ouais. Une grosse cohésion, mais c'est la belle inconnue du tournant. Clairement. Ouais, c'est ça. Mais après, la force, vraiment, moi, surtout que je vois dans cette équipe, peut-être qu'il y en a beaucoup qui parlent du milieu de terrain ou quoi, mais je trouve que la charnière entre Ndika et Diomandé, elle est très très prometteuse, elle est très forte, elle est très puissante, rapide, jeune. Et moi, je pense que si cette charnière-là, un Diomandé qui a 19 ans, je crois, ou 20 ans, le défenseur du Sporting, s'il arrive à s'adapter, à supporter la pression comme Ndika, quand même, qui, pour lui, c'est la première fois, il est devenu, il s'est naturalisé, enfin, ivoirien, la nationalité sportive depuis peu. C'est la première grande compétition qu'il fait avec la Côte d'Ivoire. Il va falloir qu'ils assument. Là, en match amicaux, tout ça, ça se passe bien. Exactement. Mais là, la réalité du continent, chez toi, à domicile, ça sera différent. Mais si les deux se mettent au niveau, arrivent à supporter la pression, franchement, vu l'équipe, la charnière, le milieu. Même le milieu, quand tu fais le compte, le milieu, il y a très peu de nations dans le monde qui puissent aligner un milieu. Seko Fofana, Ibrahima Sangaré. C'est très solide, ouais. Le dernier, je sais plus c'est qui, mais c'est un top joueur également. Kessié, voilà, il m'a échappé, mais voilà, c'est un top milieu de terrain. Il y a très peu d'équipes dans le monde qui puissent aligner ce genre de milieu. Bon, il y a Algérie, on en reparlera. On en reparlera, c'est très solide. Il y a des très bons milieux en Afrique. Mais j'ai pas la prétention de me dire. Mais attention, mais c'est vrai que Côte d'Ivoire, c'est vraiment bien équilibré. Après, moi aussi, j'ai une petite intégration par rapport à l'attaque. Sébastien Haller, qui est pas trop en forme avec le Borussia. Est-ce qu'il jouera? Mais il y a quand même Konaté, pour moi, un super crack. On en parlera aussi, j'imagine. Mais d'ailleurs, pendant le match, le 9-0, il a mis doublé de passes décisives. Exactement. Regardez juste quand on voit. C'était les Seychelles. Quand à l'écran, on voit la liste. Tu regardes la liste, tu vois des mecs comme Jérémy Boga, Bamba, partout en fait, il y a de la qualité partout. Et surtout, je pense que là, un paramètre, c'est que des fois, il y a des équipes, malheureusement, des sélections, le banc de touche ne suit pas. Mais là, tu es en capacité, même si tu perds des joueurs, je ne leur souhaite pas, au fur et à mesure de la compétition, que tu dois débloquer le match, tu as des mecs sur le banc qui sont capables de faire la différence, tu as un gros banc de touche. Et ça, franchement, tu es obligé de... Christian Kouamé, même Nicolas Pépé, attention. T'en parlais, ils n'ont pas appelé Zaha, il y a quand même Adjingra sur le banc, des mecs qui jouent en première ligue. Moi, je les vois même titulaire. Hein.
Ouais, il a juste son pépin physique. Ouais, il y a un peu mais oui, moi je le vois aussi titulaire. Et quand tu vois la qualité de cet effectif, tu te dis qu'en fait, c'est une équipe qui a tout pour la gagner, mais. Justement, encore une fois, là, on va s'attendre. Ouais, c'est surtout du coup des Abidjan qui soulève la coupe. Et s'il la soulève pas, est-ce qu'on va considérer ça comme un échec? Ça dépend comment et ça dépend où. Exactement. Donc c'est la belle inconnue, on va dire, de cette CAN-là. En tout cas, on verra bien avec Jean-Louis Gasset. D'ailleurs, j'ai une petite déclaration de Jean-Louis Gasset, je voulais la lire, je l'ai justement devant moi, qui disait que le juge de la paix, c'est la CAN. On a un mois devant nous, entre le 13 janvier et le 11 février, si on a la chance d'être au bout. C'est la mission. Un mois de ta vie, on a été étape par étape. On n'a pas tout réussi, mais un groupe s'est dégagé. Tu n'as pas la Ferrari comme le Maroc, le Sénégal ou l'Égypte, mais tu peux tous les embrouiller. C'est-à-dire que dans ces déclarations, on le voit quand même, c'est un entretien à l'équipe qu'il a donné tout à l'heure en début d'après-midi. On sent quand même que c'est pas vraiment le favori numéro 1 parce que il y a des équipes et ça me permet de faire la petite transition. Il a parlé du Sénégal. Le Sénégal qui arrive avec cette étiquette de tenant du titre. Est-ce que selon toi, le Sénégal va réussir à déjà arriver avec cette pression de tenant du titre et de réussir à faire le doublé en seulement 2 ans? Alors moi, je peux dire que la chance qu'a le Sénégal, c'est qu'ils ont levé ce tabou justement de cette CAN-là, de la victoire de la CAN. Ils ont gagné l'édition précédente. Je pense que c'est le favori qui a le moins de pression justement lors de cette CAN-là. Ils ont gagné. La génération dorée des Mané, des Idigay, Koulibaly est en train de terminer. Donc pour eux, c'est un peu du bonus. Certes, ils sont attendus. Certes, ils ont une pression. Certes, ils sont favoris. Mais c'est encore une fois l'équipe favorite qui a moins de pression. Donc pour moi, je pense qu'ils partent sur une bonne dynamique, même si ça va être compliqué pour eux parce qu'ils sont forcément attendus. Mais pour revenir sur encore le paramètre pression, je pense qu'ils ont quand même une certaine pression de se dire ouais, on est au sommet de l'Afrique depuis 2-3 ans, faut qu'on y reste parce que là, derrière, ça pousse. On va en parler plus tard. Il y a le Maroc qui pousse, il y a l'Égypte qui forcément va vouloir faire quelque chose avec Mo Salah, etc. L'Algérie qui est revancharde. Exactement. Donc forcément, le Sénégal va vouloir peut-être montrer les muscles, dire voilà, on est là encore, il nous reste encore 2-3 belles années devant nous avec la génération Mané Koulibaly avant de définitivement passer le flambeau aux petits, Matar, tout ça, aux Camara. Des petits cracks, une génération ils arrivent aussi, mais après, voilà, oui, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, moi je pense que ils partent avec une envie de bien faire, bien évidemment. Ils veulent marquer l'histoire parce que, comme on l'a dit, c'est très rare, enfin, c'est très compliqué de doubler. Je pense que l'Égypte dans les années 2000 ou l'Égypte l'a fait. C'est les derniers à l'avoir fait. Donc, ça reste un beau challenge. Clairement. Mais ils n'ont clairement pas une pression particulière à l'instar de l'Algérie qui vient de revanchard, de l'Égypte ou du Maroc qui doivent aussi confirmer leur. Il y a beaucoup de pression. Beaucoup de pression pour les Marocains. C'est chaud. Dans le chat, on est beaucoup d'accord avec vous sur l'analyse tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. Ça ressort forcément les autres noms. Il y en a qui me parlent même de la Guinée. On en parlera peut-être dans la seconde partie de l'émission. On parle aussi du Cameroun. Là aussi, parce que c'est un pays qu'on n'attend pas forcément, en tout cas dans le top 3, et qui ont été évoqués par de nombreux sélectionneurs. On verra les déclarations tout à l'heure. Et justement, Paradix, qui me dit en Afrique, c'est rare de gagner 2 fois de suite. Ouais. Après, là, pour l'instant, la dernière qui revient en date, c'est même pas 2 fois de suite, c'était 3 fois de suite. C'était l'Égypte, 2006, 2008, 2010. Mais c'est vrai que de venir avec ce statut de tenant du titre, comme l'avait eu l'Algérie il y a 2 ans, avec ce statut-là, de venir et d'être l'équipe à battre pour aller chercher cette compétition, forcément, il y a des équipes qui réussissent à la gérer, comme l'a déjà fait l'Égypte. Malheureusement pas l'Algérie il y a 2 ans, mais vous pensez donc que le Sénégal a vraiment ce moral-là, cette pression-là, qu'elle peut la gérer comme il faut? Moi, je pense qu'ils peuvent. Excuse-moi. Moi, je pense qu'ils peuvent parce que justement, ils ont des joueurs qui ont pris d'expérience, ils ont des joueurs qui ont moins de pression. Moi, je pense surtout à Sadio Mané. C'est des joueurs que je suis avec attention parce que certes, il est parti en Arabie Saoudite, mais ils sont motivés pour continuer. Koulibaly, Idigay. Donc, moi, je pense qu'ils ont toutes les armes également pour essayer de garder leur titre. En plus, encore une fois, aussi, ils ont aussi une profondeur de banc qui est aussi intéressante, qui est pas aussi. Ça aussi, c'est important. Maintenant, avec les 5 changements dans la compétition. Exactement. Bon, c'est pas aussi impressionnant que la Côte d'Ivoire, mais ça reste intéressant. Mais moi, je pense qu'ils sont dans des meilleures dispositions possibles, pour garder leur titre. Moi, juste pour mon avis sur le Sénégal, je suis d'accord avec toi, ça reste dans tous les cas, ou même avec vous, ça reste une équipe avec un gros effectif, une grosse ligne d'attaque, milieu de terrain, etc. Tu vois toujours le Sénégal comme un des favoris. Mais, je mets un petit bémol, je trouve ce Sénégal moins fort et je suis moins sûr du Sénégal que la CAN précédente.
Je sais pas vous, mais moi, la CAN précédente, Non, je voyais vraiment le suis d'accord Sénégal avec toi. comme favori de cette compétition. Là, j'ai tendance à dire qu'il y a d'autres équipes, je ne dis pas que le Sénégal l'a régressé, mais d'autres équipes qui ont évolué et le Sénégal est resté à peu près au même niveau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que le Sénégal n'a pas progressé. Est-ce que le Sénégal est meilleur qu'il y a 2 ans? Moi, ils sont restés quand même très complets. Je veux pas dire qu'il y a une énorme différence entre les deux années, mais quand même, c'est une équipe qui reste très complète. Comme on l'a dit, c'est un effectif 5 étoiles. Mais ce qui est bien avec aussi le Sénégal, leur groupe est très relevé. C'est sûrement le groupe de la mort. Et on verra d'entrée si ils sont dans des dispositions mentales, physiques, collectives pour vraiment faire quelque chose dans cette CAN. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils commencent d'entrer par des matchs compliqués. Hein. La Gambie, ça reste un derby. Ça reste une très bonne fort, équipe. Bien sûr. Ouais. Après le Cameroun. Et c'est vrai que l'équipe, elle a stagné en fait. Ouais, voilà, on n'a pas l'impression qu'elle évolue depuis. Tu le vois d'ailleurs à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, on les voyait tous peut-être réussir à se qualifier en 8e. Ouais. Enfin, ils y sont allés en 8e, mais contre l'Angleterre, ils ont déçu dans le sens oui, bien sûr. que tu as proposé. La marche était un peu haute pour le Sénégal. Et moi, j'attendais, personnellement, je le dis moi, le Sénégal, quand ils sont en 8e contre l'Angleterre, j'attends pas à ce qu'ils passent, c'est pas une obligation, mais j'attends peut-être qu'ils nous rendent une meilleure prestation. Exactement. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était. Mais il manquait Sadio. C'est vrai. Il manquait Sadio, c'est pour ça. Moi, Sadio, c'est un paramètre à suivre. Mais Mané qui arrive, ok, c'est vrai qu'il est plus dans sa forme rayonnante de son prime, on va dire. Ça reste mais ça reste Sadio et je pense qu'il est particulièrement déterminé à faire une même avec tout ce qui dégage pour les jeunes, etc. Ça lève le niveau à tout le monde. Et juste pour suivre, pour être tu peux le demander à Anas, un suiveur du championnat saoudien, quand même avec Al Nasser au début, ça a été peut-être un peu plus compliqué l'adaptation, mais là depuis quelques semaines, c'est peut-être même le meilleur joueur d'Al Nasser sur ce dernier mois, Sadio Mané. Donc c'est vraiment un mec qui fait la différence. Il y en a qui vont nous dire parce qu'ils nous disent que l'Arabie Saoudite n'est pas un facteur, enfin quelque chose pour évaluer, mais il faut regarder les prestations, ce qu'il fait Sadio Mané. Il rend des très belles prestations, très belles copies, donc je pense qu'il est en forme physiquement. Je pense que là, il est en très bonne forme et il saura porter cette équipe sénégalaise. Et c'est vrai qu'on aura un Sénégal différent de celui qu'on a connu à la Coupe du Monde, déjà avec l'absence de Sadio Mané, qui avait peut-être donné un peu plus de liberté aux autres, de se dire que Mané n'est pas là, donc forcément prendre un peu plus ses responsabilités sur le terrain. Mais quand on sait que ces joueurs-là ont connu cette expérience Coupe du Monde, qu'ils ont un peu essayé vraiment de dépasser leur rôle principal et de voir que Sadio Mané est de retour dans le groupe, forcément ça peut être qu'une bonne nouvelle et de les galvaniser encore plus pour pourquoi pas aller défendre leur titre en Côte d'Ivoire. Ouais, bien sûr, ils ont pris beaucoup d'espérance, beaucoup de bouteilles. Moi je pense directement à Iliman, déjà, il y a Ismaïla Sarr. Même au-delà de la CAN. Enfin, j'espère qu'ils vont profiter de cette compétition et le fait de revenir en sélection pour, on va dire, pour redynamiser, je peux dire ainsi, leur carrière, parce que c'est compliqué pour les deux à Marseille. Pape Gueye qui n'a pas joué cette saison, qui s'en met dans des bonnes dispositions. J'espère qu'il a bien travaillé. Donc, il y a aussi, on va dire, une part de revanche de la part des Marseillais, entre guillemets. Oui, bien sûr. Et ils ont montré des belles choses pendant la Coupe du Monde et j'espère qu'ils seront dans la continuité en sélection. Avec Sadio, ça peut être pas mal. Mais moi, tu vois, pour être un suiveur assidu du club de Marseille, c'est vrai que les trois, t'en as un, t'as une situation qui lui a pas permis de jouer, donc il arrive, comme tu dis, situation instable. Pape Gueye, t'es là, le mec, il a pas joué depuis 6 mois. Il a 4 mois avec le transfert. Il a joué quelques bouts de match, etc. C'est les derniers matchs avec l'OM avant la trêve. Ouais. Iliman Ndiaye, malheureusement, c'est compliqué, l'acclimatation, etc. Ouais. Même si. Mais il joue pas à son poste. Il jouait pas à son poste à l'Olympique de Marseille, on peut le rappeler quand même. Il a été à plusieurs postes, on va dire, mais on sent toujours la qualité du joueur intrinsèque quand il a le ballon dans les pieds. Donc moi, je me fais pas de doute pour que avec l'équipe sénégalaise, ça se passe bien. Et c'est plus Ismaïla Sarr où le problème, il est peut-être un peu plus profond, je trouve, à l'OM. Ils ont du mal à s'adapter par rapport aux différents coachs qu'ils ont eu. Oui, bien sûr. Déjà, une saison très compliquée. L'animation, tout ça. Et justement, moi, j'espère vraiment que cette parenthèse sélection CAN va pouvoir leur... Voilà, de s'exprimer, de prendre du plaisir. Et... Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi dans la tête avec des joueurs qui, le transfert est dur à digérer, mais peut-être qu'en sélection, comme tu le dis, ça sera autre chose et les gars, ils seront totalement libérés et ça marchera.